monde, donc on se retrouve aujourd'hui, je vais vous parler d'une plante en particulier, je vais vous faire un suivi de plante aujourd'hui. Donc ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, parce qu'en ce moment je manque de temps pour pouvoir les faire tout simplement. Mais là j'ai réussi à dégager par-ci par-là un petit peu de temps et pourquoi pas vous en faire une maintenant. Donc là on va partir sur un sujet bien spécial. Mais avant ça je voulais vous montrer rapidement le nouvel arrivant de la pépinière. Donc c'est ma petite tondeuse à gazon. Alors là il est en train de manger du cerfeuil. Donc c'est pas très top, mais bon c'est une bonne tondeuse. Donc c'était un bébé oie. Voilà, c'était un petit bébé oie. Et il fait partie de la pépinière maintenant. Donc passons au sujet. Alors aujourd'hui le sujet qu'on va parler c'est le Poncirus trifoliata. Alors c'est une plante de la famille des rutacées. Alors, comme les citrons, les agrumes. Et en fait, elles nous viennent de Corée du Nord, de Chine. Et pour plus d'informations, je ne vais pas toutes vous les donner, mais je vous mets une fiche en même temps pendant que je parle. Une fiche technique sur la plante. Mais du coup, en fait, on va faire un suivi sur cette plante parce qu'elle m'intéresse beaucoup en pépinière, puisque c'est un porte-greffe utilisé pour les agrumes. Donc, elle a plusieurs avantages et plusieurs inconvénients. Mais avant de parler de ça, je vais vous expliquer un peu pourquoi j'en suis venu à choisir ce type de porte-greffe. Donc pourquoi choisir cette plante? Premièrement, on va dire que je dirais qu'il y a deux points. Le premier, c'est que j'ai eu la chance de pouvoir me dégoter des graines, des fruits en fait, on va le voir après par la suite, sur un arbre adulte qui fructifiait depuis déjà quelques années. Et deuxièmement, parce qu'il est, on va dire, très tolérant à plusieurs types de sols. Donc ça, on en reviendra par la suite sur ses avantages. Mais voilà. Donc premier avantage, il peut résister à moins 25 degrés. Donc moins 25 degrés, c'est le sol qui puisse résister à cette température aussi basse, puisqu'il vit dans des endroits tempérés. Très intéressant si on veut acclimater par exemple, avoir des citrons verts, avoir des agrumes qui soient fragiles au froid. Et grâce à ça, en fait, en greffant sur Poncirus, on va augmenter la rusticité de certains agrumes qui ont du mal avec le froid. Donc voilà pour le point positif, le premier point positif. Le deuxième point positif à ne pas prendre en compte, à prendre en compte, excusez-moi. Donc le deuxième point positif, c'est qu'il est très tolérant au type de sol. À part le calcaire où il faut essayer de ne pas le planter sur sol calcaire. Sinon, il a une forte adaptabilité, je vais réussir à le dire, sur le type de sol. Donc moi sur mon type de sol humide l'hiver, sol hydromorphe, ça passe très bien. Petite clé de réussite pour bien réussir la plantation du Poncirus sur votre sol lourd, comme le mien par exemple, c'est de bien aérer le sol au préalable. Et deuxièmement, apporter peut-être un petit apport. Donc j'essaie de ne pas mettre trop de terreau dans ma plantation, puisque ça a tendance à trop sécher le sol. Moi j'essaie de garder le plus possible de terre franche pour avoir à moins l'arroser l'été. C'est preuve déjà, puisque j'avais vu un documentaire il n'y a pas longtemps, un document, surtout c'est un document, comme quoi sur 2 semaines, le Poncirus, un verger de citron, tous les animaux sont là, j'en ai marre, tous les un verger de citron, j'avais vu ce document, un verger de citron avait subi pendant 2 semaines une inondation et ils étaient greffés sur Poncirus. Les citrons étaient clean de chez clean, ils n'ont pas souffert de cette inondation. Donc on peut vraiment voir, c'est bien la preuve qu'il est costaud. Donc voilà pour son deuxième point positif. Et son troisième, alors il est résistant à la tristeza. Alors tristeza, qu'est-ce que c'est? C'est un virus, si je ne me trompe pas. Et en fait, c'est un virus qui décime la plupart des vergers en agriculture. On va dire que c'est un bon point positif puisqu'il est très résistant à ce virus-là. En quatrième point, on peut en dire plein, mais je les ai vraiment regroupés pour les plus importants. En quatrième point, il va augmenter la qualité gustative du fruit que l'on greffera dessus. Par exemple, si on greffe une mandarine dessus, ou on greffe un pamplemousse, le pamplemousse sera bien meilleur que si on le greffe sur un autre porte-greffe. Donc voilà. Et après, bon voilà, je vais pas vous faire un gros détail, mais en gros, il a tellement de qualités. Je peux vous en trouver vite un rapide. Par exemple, si vous ne voulez pas le greffer,
il peut vous servir de barrière naturelle, c'est-à-dire contre du bétail. Alors les points négatifs, c'est simple, il y en a deux. Donc premièrement, le point négatif à ne pas négliger, il est très difficile à greffer. Il y a beaucoup de pertes au niveau du greffage. C'est-à-dire que pour pallier à ça, en fait, c'est simple. Il faut avoir énormément de porte-greffes pour augmenter la chance de réussite. Mais on va dire que malgré ça, c'est une espèce qui se greffe assez difficilement. Le Poncirus se greffe assez difficilement comparé à une orange amère, par exemple. Voilà. Le deuxième point négatif à ne pas négliger, c'est que malgré sa robustesse, sa résistance au froid et tout ça, il est très long à pousser. Malgré ça, voilà, bon voilà, chaque plante a son avantage et son inconvénient. Lui, on va dire que c'est son inconvénient. Si c'est un inconvénient, il pousse lentement comparé à d'autres porte-greffes. Mais voilà. Maintenant que je vous ai un peu expliqué, qu'on a fait un peu le tour du sujet, maintenant on va remonter le temps et on va se retrouver cet hiver, c'est-à-dire là nous sommes en mars, on va se retrouver cet hiver puisque c'est cet hiver que j'ai fait les semis et je vais vous montrer en détail, pas à pas, comment semer ces Poncirus trifoliata, du fruit jusqu'à des jeunes plants. Donc quand ça sera fait, on se retrouvera ici dans la serre pour voir l'avancée de ces porte-greffes dans la serre. Bon mais voilà, on se retrouve tout à l'heure, à plus. Les fruits de ce citron, ce sont des balles de golf, on dirait, des petites balles de golf. Donc ça c'est bien mûr, on voit bien que c'est bien mûr. Je vous le montre, c'est vraiment tout rond. Et c'est là-dedans que se situe le fameux trésor qu'on va venir chercher. Donc je vous montre tout de suite comment ça se passe. Hop, on se tourne la caméra par là. Donc pour ça, il nous faut déjà se prémunir à avoir des citrons, c'est-à-dire avoir un arbre mère qui se situe pas loin de chez nous pour aller récupérer des graines, des citrons comme ça. Donc moi j'en avais pas, j'ai que des Poncirus qui ne fructifient pas encore parce qu'ils sont encore trop jeunes. Donc il a fallu que j'aille chercher dans un parc à côté de chez moi. Donc voilà, le citron. Décembre à peu près, donc je sortirai le 20 janvier à peu près. Donc là j'écris, ça donne ça. On met dans le sac. On va essayer de faire quelque chose comme ça. Hop, 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 on ferme. On laisse quand même un peu d'air dedans. On aspire un peu. Et ça. Alors on se retrouve dans le frigo. Donc dedans. Ici, voilà, il fait 4 degrés. Voilà, donc là, on se retrouve devant. Donc on a ce qu'on avait fait. Voilà, donc ça, normalement, c'était censé être sorti le 20 janvier. Enfin, le 30 janvier, mais bon, on est le 20, donc on va sortir cela. On va prendre ça. Et après, j'en ai d'autres. J'en ai ici, que j'ai fait là. Ça, c'est encore du Poncirus. On va le faire aussi. Et on va faire les autres. Donc j'en ai là aussi. Là, c'en est d'autres. Pareil, donc voilà, on va faire tout ça. Alors là, on se retrouve à notre germoir à graines, qui est juste ici. Alors, en fait, c'est simplement un coffre que j'ai construit. Et en fait, je l'ai protégé en dessous par un grillage
et au-dessus par un grillage. Et voilà, c'est fait au goutte à goutte. Voilà. Là, dans un premier temps, déjà je vais enlever ça. On va devoir en tout cas s'occuper des graines. Dans un premier temps, il faut séparer les graines de la terre. Donc on prend ça, j'enlève mon fruit du dragon. Et après c'est bon. Donc là, voilà, vous étalez bien tout là. Voilà, c'est tout. N'oubliez pas un seul grain. Quand ça c'est fait, ça on regarde, c'est important. Savoir exactement. C'est parti. C'est que je vais en semer un directement à partir du fruit sans être passé au réfrigérateur pour voir la différence. Alors là du coup on a terminé, alors totalement terminé les semis. Donc il va nous rester à mettre la terre par dessus et mettre l'eau et après il n'y a plus qu'à attendre que ça germe. Donc ce que j'ai fait pour revenir dessus, j'ai fait du coup là là il y a 2 rangées et demie, donc au total il y a 52 graines de Poncirus qui ne sont pas passées par le froid, ils sont passés directement du fruit à la terre, donc ça on va voir si ça germe. Après là on a une rangée de 20, c'est les graines que l'on a stratifiées ensemble, donc là il y en a 20 que j'ai fait sur une seule ligne, le long là, tout ici. Donc on les avait fait il y a un mois de ça. Et donc là on va voir un peu où ça en est. Donc je vous montre rapidement, en fait c'est surtout des tomates qui sont sorties. Mais on peut voir que quand même il y a des porte-greffes qui ont quand même réussi. Donc là je sais pas si vous voyez ici, on va dire qu'il y a une quasi-moitié qui a commencé à germer déjà. On peut le voir rapidement. Et en fait ce que je fais pour quand ça commence à se lever là maintenant, quand ça commence à bien germer, en prévention avant que les maladies telles que la fonte des semis, un champignon qui vient attaquer les plantules, ce que j'y fais c'est que je fais une préparation d'ail. Alors je fais bouillir de l'eau et j'attends que ça arrive à ébullition. Quand ça arrive à ébullition, j'y mets de l'ail broyé. Et après, j'extirpe de ça en fait de l'eau au l'ail, de l'eau avec de l'ail. Et donc ça me prévient de la fonte des semis. C'est une sorte de fongicide. Il faut mieux vaut le faire avant que ça arrive parce que sinon, là par exemple, j'ai eu un exemple. J'ai fait un semis de papaye il y a un mois de ça. Ils sont tous sortis au même moment. J'avais une cinquantaine, voire même une centaine de papayes. Et la fonte des semis, je ne l'ai pas vu arriver. Et je me suis fait... tout est mort, quoi. Il y a tout qui est mort. Donc vraiment, la meilleure des choses, c'est de le faire avant que ça arrive. Donc là, voilà, j'espère que j'ai un bon coup, vous voyez. J'essaie d'aller un peu là-bas. Voilà. Allez, on se retrouve dans un mois, on va voir la suite, on verra où ça en est. Allez.
Et voilà, on se retrouve là. Maintenant, vous avez vu comment j'ai fait pour les semer. Donc, on va voir ça tout de suite, où ça en est. Et je vais vous montrer un petit peu le soin que je leur apporte depuis le début de la levée. J'essaie de le faire un peu toutes les semaines. Donc voilà, allez, c'est parti. On se retrouve là. Alors vous vous rappelez là où le semis s'est fait. Alors sous ce coffrage. Donc c'est parti pour la découverte des Pansyrus quelques mois après. Donc les voici. Ouais. Alors je vais enlever ça. Je vous reprends tout de suite. Ouais, voilà, du coup les deux petits trucs que j'ai à faire en ce moment, c'est voilà, c'est désherber au maximum. On voit qu'il y a encore des petites herbes qui se faufilent. Mais sinon, ils sont plutôt pas mal. Donc, ouais, là, on voit des petites mauvaises herbes, là. Hop, faut les enlever. Pour essayer de laisser l'espace à ces citrons pour qu'ils puissent grandir pleinement. Mais de toute façon, d'ici quelques temps, je vais les mettre en bac d'aquaponie. Pour la plupart. Certains, j'essaierai de les mettre en godet, je ferai un test. Mais j'ai remarqué qu'en aquaponie, ça marche plutôt pas mal. Ils se développent assez bien. Donc pourquoi pas les mettre tous en aquaponie. Mais pour l'instant, je laisse encore grandir. Ils ont encore de la place. Voilà. Mais voilà, il y a quand même un gros travail de désherbage qui a été fait et que je continue à faire en permanence. Parce qu'au final, là on voit qu'ils ne sont pas encore totalement sortis. Et donc il faut vraiment faire la place. Sinon, voilà, comme je vous ai montré juste avant, voilà, je fais au début de la levée de semis, je fais une décoction à l'ail. Voilà, par exemple, là, je devrais continuer, hein. J'ai encore des semis qui ne sont pas encore sortis. Là, on voit, ceux-là, ils viennent à peine de sortir. Donc, pour les continuer. Mais sinon, voilà. Sinon, j'y passe autre chose. Alors, je vais vous le montrer tout de suite. C'est un produit que j'utilise en ce moment. Ça, alors, dedans, j'ai mis pas mal de choses. Donc, en fait, il y a du purin de prêle, de l'ail et du tabac. Voilà, les trois, je trouve que ça fait une bonne solution bien miraculeuse. Donc là, vu que je balance sur le feuillage et, aussi sur terre, j'en mets aussi sur terre, mais légèrement, mais ouais, on va dire que c'est surtout pour le feuillage. Je fais en gros 1 litre pour 10 litres. 1 litre de produit pour 10 litres d'eau. Donc voilà, et après voilà, je fais ça de temps en temps, voilà, j'asperge le tout. Voilà. Voilà, comme ça. Et j'essaie de passer partout. Voilà, j'essaie de passer partout. Et ça, on va dire que ça, depuis que je le mets, j'ai l'impression que ça va mieux déjà. Mais après, voilà, hein, il faut le dire aussi que ces plantes-là là, qu'on voit ici, pour ce qui est de l'engrais, pour ce qui est de la nourriture, il y a de la nourriture, puisqu'en fait, le goutte à goutte qui est ici est raccordé là-bas derrière. Là, il y a un tuyau qui vient ici, il y a une cuve qui est dehors, et en fait, là, il y a un système aquaponie. Il y a des poissons là-dedans. En gros, ça nourrit, les poissons nourrissent les plantes. Donc, c'est plutôt pas mal. Voilà. Voilà, voilà. Ben maintenant que c'est fait tout ça, ben, on se retrouvera pour la prochaine vidéo. Du coup, je pense d'ici quelques mois, on verra où ça en est. Aujourd'hui, donc on est en août et on arrive sur la conclusion de cette vidéo. On se retrouve derrière la pépinière. Nous avons la pépinière d'extérieur, d'exposition, et qui est en pleine préparation. Mais du coup, je vais revenir et résumer un peu cette vidéo rapidement. Donc, premièrement, je vais vous parler un peu des petites erreurs et des petits résultats que je changerai dans le futur. Donc, premier temps, déjà, je vais vous parler de la stratification. Alors, vous vous rappelez, j'ai fait un semis sans stratif, c'est-à-dire un semis direct, genre directement de passer du fruit, graine, terre. Et après, il y en a un, j'ai fait des semis au frigo. C'est ce qu'on appelle la stratification. Donc là, clairement, on va voir le résultat de suite, je vous le montre tout de suite. Là, nous avons les deux différences. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Voilà, à gauche, c'est avec stratification de 1,5 mois. À droite, c'est
sans stratif. Et donc je pense pas avoir la vérité, mais j'en suis persuadé que c'est lié à ça. C'est lié au fait que la graine sans stratification euh, n'a pas eu le coup du froid au frigo, n'a pas eu le coup d'humidité immergée dans le froid, tout ça. Et du coup, ça n'a pas autant abîmé la graine que celle qui a été en stratification complète. Et ça a permis à lui qui a eu la stratification de germer plus rapidement et d'avoir une pousse beaucoup plus vigoureuse. Tandis que l'autre, elle a pris un retard. Elle a pris un train de retard, puisque mon avis de la graine, la coque de la graine, le tégument, n'était pas percée, enfin, la coque de la graine, l'enveloppe, était encore très dure. Et du coup, ils ont plus tardé à percer, à germer. Donc voilà, clairement, ce que je changerai la prochaine fois, c'est-à-dire là, bientôt, en hiver, pour les prochains semis, c'est que je ferai que des semis avec une stratification minimum de mois. Un mois et demi. Donc voilà, deuxième point à changer aussi, au niveau de l'irrigation. Donc j'ai fait une irrigation par goutte à goutte. Et donc là, à changer directement, puisque en fait j'ai remarqué que sous les goutteurs, l'eau était trop abondante au niveau de sous les goutteurs. Et j'ai eu de la perte, pourrissement des graines, voilà, pourrissement des racines, tout ça. Donc ça a changé. Sinon après, là voilà, je vous mettrai, je vous mets je vais vous mettre les chiffres exacts des semis-faits et du résultat final pour chaque semi-fait. Et sinon, c'est plutôt pas mal pour une première. Donc voilà, maintenant je vous ai dit ça un peu, je vais vous expliquer un peu ce que j'ai fait depuis. Donc je les ai rempotés comme vous avez pu voir. Après les avoir rempotés, ce que j'ai fait pour chasser un peu l'air, pour permettre à la plante de pousser sainement et bien dans leur peau, c'est que je les ai passés 12 heures, c'est-à-dire une nuit entière, immergés dans de l'eau, c'est-à-dire posés dans de l'eau, dans un rack d'eau, à peine 2-3 cm d'eau et posé dedans. Ça permet vraiment à l'eau de rentrer en gravité par le dessous des pots et ça permet de chasser l'air. Et voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Sinon après voilà, ils ont été mis en extérieur depuis. Et après ce que j'y fais au niveau nourriture, j'y mets des granules qu'on achète en commerce, voilà, en commerce. Et c'est des granules qui c'est du concentré d'azote. Donc la base de ce produit-là, c'est de la fiente de poule qu'on transforme en usine en granulés. Et ça, j'en mets quelques-uns dans chaque pot. Je l'aurais fait 2-3 jours après le rempotage. Et en fait, je le remets et voilà le résultat, hein, ça booste. Hein, ça booste, il y a des nouvelles feuilles, on le voit. Je vous montrerai une photo plus précise. Mais il y a du résultat. Ça, c'est pas mal. Donc là, ça fait moi que je l'aurais pas mis l'engrais, mais là, je le remettrai bientôt. Et voilà. Sinon, sur ce, ben, en tout cas, pour les plus patients qui ont regardé jusqu'à la fin, ben, je vous remercie. Et j'espère que ça vous aura aidé à vous faire peut-être vous-même vos porte-greffes pour un jour manger des citrons, des mandarines, et j'en passe, chez vous.